Oui, bien. Si vous voulez bien, bonjour. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal d'Orford. En ce jeudi, le 11 septembre à 15 heures. Alors, nous avons, donc, comme c'est une séance extraordinaire, nous avions un avis de convocation particulier à faire. Donc, Madame la greffière, est-ce que vous pouvez nous partager la conformité de cet avis de convocation? Oui, dans les faits, la convocation a été signifiée à tous les membres du Conseil comme requis par l'article 153 du Code municipal du Québec et il va en être fait mention dans le procès verbal. Merci, Mme Boisvert. Alors, donc, dans cette séance extraordinaire, à l'ordre du jour, on aura une proposition d'adoption de 2 points, 3 points en fait. Donc, j'invite la conseillère Diane Boivin à nous à prendre la parole. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Qui consiste effectivement en urbanisme, une décision de demande de dérogation du PIA et en 2.2, donc une demande d'autorisation pour la Commission de protection du territoire agricole. 1945, 13e rang. Alors, ça va pour tout le monde. Donc, nous y allons de l'avant avec la décision, donc, conseil à l'égard de la demande de dérogation mineure. J'invite Mme Jabla à prendre la parole et nous présenter ces résumés des discussions. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui a été soumise par Mme Chabot et M. Étier pour le 38 chemin Faneuf, les lots 3 577 822 et 824 dans la zone RL 156. Donc, les requérants ont déposé à la municipalité une demande de dérogation mineure visant à pouvoir construire sur leur terrain un nouveau bâtiment principal à un endroit qui est plus rapproché du lac comparativement à la distance minimale fixée au règlement municipal. Considérant dans le cadre de la demande de dérogation mineure, les requérants souhaitent que soit diminuée à 11,9 mètres la distance minimale entre le bâtiment principal projeté et le lac, alors que le règlement le fixe à 20 mètres, cette distance pour la zone RL 156, et la différence est de 8,1 mètres. Le projet prévoit la démolition de 2 bâtiments principaux et le retrait de leur installation septique, et ces bâtiments sont actuellement situés à moins de 20 mètres du lac. Le terrain est riverain au lac Brompton et il possède une superficie totale pour les 2 lots de 2202,6 mètres carrés. Le bâtiment principal et le garage rattaché projeté prévoient une superficie totale supérieure à 220 mètres carrés, soit un taux d'occupation au sol légèrement supérieur à 10%. En vertu de l'article 2.1.1 du règlement 363, une dérogation mineure au règlement de zonage et de lotissement ne peut être accordée que si l'application des dispositions des règlements de zonage et de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux requérants. Le comité consultatif d'urbanisme, CCU, et le conseil municipal estiment que les requérants n'ont pas démontré à la municipalité en quoi l'application de la réglementation leur cause un préjudice sérieux. Le CCU et le conseil municipal estiment qu'il existe des scénarios alternatifs permettant d'éloigner le bâtiment principal par rapport au lac. En effet, l'implantation, la superficie et la configuration du bâtiment principal pourraient être révisées de manière à éloigner la construction par rapport au littoral. De plus, une modification à l'implantation du garage sur le site pourrait également avoir pour effet d'offrir une plus grande marge de manœuvre pour le projet de construction. Considérant que le CCU et le conseil municipal jugent que les requérants n'ont pas démontré non plus l'impossibilité de déplacer le bâtiment principal davantage vers la ligne avant, quitte à réviser le projet d'installation septique avec d'autres technologies ou modification des dimensions et de l'emplacement. Considérant l'envoi de lettres à des propriétaires voisins au sujet de la présente demande, premièrement, les requérants ont déposé des lettres d'appui. Deuxièmement, 2 commentaires écrits ont été reçus portant sur des préoccupations environnementales ainsi que sur l'écart entre la norme et la distance demandée. Considérant que le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères applicables de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, de la réglementation en vigueur, de la propriété concernée, des propriétés voisines, du projet de construction, des scénarios d'implantation alternatifs et du projet d'implantation de l'installation septique, le CCU
recommande de façon majoritaire au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation mineure. Les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité. Je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure dans laquelle les requérants souhaitent que soit diminuée à 11,9 mètres la distance minimale entre le bâtiment principal projeté et le lac, alors que l'annexe du règlement demande 20 mètres pour une différence donc de 8,1 mètres. De plus, je propose aussi de refuser également la demande des dérogations mineures visant le scénario alternatif afin que soit diminuée à 13,5 mètres la distance minimale entre le bâtiment principal projeté et le lac, alors que l'annexe toujours demande une distance minimale de 20 mètres, soit une différence de 6,5 mètres. Donc, cette résolution est pour la propriété située au 38 chemin Faneuf, pour les lots mentionnés tantôt, et je propose de faire parvenir la présente résolution aux deux propriétaires, Mme Chabot et M. Épier. Merci. Donc, est-ce que cette proposition FECO est adoptée à l'unanimité? Oui. Alors, M. Dawson, on vous écoute. Est-ce que vous me permettez juste de... Est-ce que c'est le temps de parler ou pas? Non, non, ça va être à la fin. Ah, OK. C'est pas, vous savez tout le temps, la période de questions à point 3. M. Lauzon, on vous écoute. Alors, essentiellement, pour ma part, j'ai compris que le droit acquis que l'un des deux chalets pouvait permettre de construire sensiblement le même projet, certaines conditions de maintien d'une partie du chalet avant de la Je m'excuse, je vais pas voir le micro. Donc, je pense que le droit acquis que vous avez pour le chalet va vous permettre de construire sensiblement le même projet et à certaines conditions, donc d'un maintien d'un peu de l'actif. Donc, vous avez une solution que vous nous aviez présentée en troisième scénario, qui, tant qu'à moi, semble réaliste. Par contre, je considère que c'est un préjudice sérieux de ne pas vous permettre de le faire, compte tenu que pour respecter le 20 mètres, vous allez devoir reviser vos plans au complet, changer de type de fosse septique et avec des coûts sensiblement plus élevés. Donc, pour moi, je considère que vous avez un préjudice sérieux. Et je pense que la proposition que vous nous aviez faite, si je tiens compte que vous utilisez votre droit acquis, votre proposition a un meilleur impact sur la protection du lac que celle que vous allez faire en agrandissant le chalet actuel si jamais vous choisissez cette option. Alors, c'est pour cette raison que je suis favorable à la dérogation et donc que je vote contre la résolution de la refuser. Merci, c'est apprécié. Merci. D'autres personnes qui veulent intervenir? Sinon, je vais demander donc donc M. Lauzon est contre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre l'adoption de cette religion et l'effet de refuser la demande de dérogation mineure? Je demande de lever la main. Pour ma part, je trouve que c'est très important. On a des mesures qu'on a adoptées pour préserver la santé des lacs. Entre autres, on avait la question des mesures du 10 ou 15 mètres de protection de bandes riveraines. On doit justement garder seulement un 5 mètres accessible au lac. Le reste, on le garde en végétation. Et il y a également la norme de 20 mètres qui a été adoptée il y a fort plusieurs années, justement pour permettre encore des mesures pour préserver la santé des lacs et avoir des mesures pour justement les protéger. Donc, c'est dans cette optique-là que, d'une part, je trouve que cette norme-là est fort importante et je trouve qu'il est important de la garder. Et d'autant plus que dans le présent cas, effectivement, comme l'a mentionné Mme Javela, il y a possibilité de faire autrement. Donc, la question du préjudice sérieux, pour ma part, était difficile de prouver qu'il y avait un préjudice. Il n'a pas été prouvé qu'il y avait un préjudice sérieux qui était associé à cette demande de dérogation mineure. C'est le pourquoi de la décision, pour ma part. Merci. Donc, est-ce que qui vote pour le refus de cette dérogation? S'il vous plaît, levez la main. Pour le refus. Oui, c'est ça. Vote contre, M. Lauzon. Adopter la majorité. Merci beaucoup. Ça nous amène au deuxième point, la demande d'autorisation. Donc, j'invite M. Brisson à prendre la parole pour vous présenter la proposition. Alors, demande d'autorisation, Commission de protection du territoire agricole du Québec, 1945, 13e rang. Alors, essentiellement, il s'agit d'une demande. La citoyenne, Mme Laura Chat, désire vendre une partie de sa propriété agricole. Pour ce faire, elle doit obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
Et la dite commission demande également l'opinion de la municipalité sur cette demande-là. Donc, je propose que la municipalité du canton d'Orford appuie la demande d'autorisation présentée par Mme Laura Schaaf pour l'aliénation du numéro 3 787 912 d'une superficie de 21,75 hectares sur le 13e rang en zone agricole. Merci. Est-ce que donc tout le monde est d'accord avec ça? Donc, on irait donc cette décision à l'unanimité. Ça nous amène donc à la période de questions qui était les sujets d'aujourd'hui. Donc, je vous invite, si vous le voulez bien, à prendre la parole. En fait, la seule chose que je vais dire, c'est que je trouve ça vraiment dommage parce que je considère, dans le fond, que vous n'avez pas pris en compte les droits acquis que nos chalets nous offrent comme opportunité en tant que tel. Il faut comprendre que ces chalets-là sont construits depuis 1960. J'en ai éliminé un en totalité qui était 100% dans la zone de 20 mètres. Celui duquel je pars est aussi dans la zone de 20 mètres, mais le terrain est de forme très irrégulière. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le regarder comme il faut. Fait que je trouve ça de valeur parce que dans le fond, la solution que j'ai, que M. Lauzon vous a dit tantôt, ben, c'est de faire une rénovation majeure. Moi, le plan, je veux dire, ça m'a coûté 25 000. Je le changerai pas, le plan. Fait que je vais l'exécuter, le projet, mais vous, en prenant cette décision-là aujourd'hui, l'impact que ça a, c'est que ça va me coûter peut-être 30-40 000 de plus pour arriver au même résultat. C'est parce que vous disiez quasiment, mais c'est exactement le même chalet que je vais faire. Fait que je trouve que j'ai lu des articles d'ailleurs vous avez été interviewé récemment dans le Reflet, puis vous parliez de gros bon sens. Moi, pour ma part, c'est pas du gros bon sens parce que dans le fond, si votre décision a l'air à être basée beaucoup sur l'environnement, la préservation de l'environnement, puis je le comprends, je suis d'accord avec ça. Mais là, ce que vous m'obligez à faire aujourd'hui, puis je vais le faire demain, je dépose ma demande de permis, mais vous m'obligez à m'approcher de 20 Fait que votre décision, elle va totalement à l'encontre de la logique de ce que vous visez à protéger. Fait que je comprends pas. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre. J'avais même parlé avec M. Ellison que j'étais capable, en forçant d'aller à 14 mètres, là, on a parlé de 13,50. Je pense qu'on est rendu là, on est à des poussières de short. Mais le plan, si vous regardez, il est large. Le plan en tant que tel, c'est une maison sur une dalle de béton, il n'y a pas de sol. Et puis, il est large. Et puis, il y a la moitié du chalet qui est à plus de 20 mètres. Puis, il y a une partie même qui est à 25 mètres. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre votre décision. Ça fait en sorte que moi, comme citoyen, ça va me coûter 30-40 000 de plus pour exécuter mon projet qui va être identique. Fait que je trouve ça vraiment dommage. Je vais le laisser savoir, dans le fond, soyez certains que je vais m'assurer que ça se sache comme décision dans les médias. La décision que vous avez prise aujourd'hui, elle va se savoir. Bien. Donc, ça nous amène à peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions à la distance d'intervention? Je pense que non, c'est toujours décevant. Ça parle des citoyens concernés directement. Pour ce qui est de nous, membres du conseil, ça fait le tour. Donc, je prendrai une proposition pour lever cette séance extraordinaire du 11 septembre 2025. Oui, je propose la levée de la séance. Merci beaucoup, M. Bousquet. Donc, à la prochaine. On se revoit 1er octobre.